Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, au journal des régions. Le parti Union progressiste forme les points focaux de Djougou sur l'inscription en ligne des militants. Il s'agit de les outiller pour une parfaite utilisation de la plateforme d'enregistrement. La rencontre a été organisée par la coordination communale du parti. Elle a eu lieu à l'école normale des instituteurs de Djougou, Blaise Adampo, Michael Noati. Compte rendu. Cette rencontre est la suite d'un plan d'action mis en œuvre par la coordination communale Djougou du parti Union progressiste. L'Union progressiste veut s'enraciner dans la commune de Djougou. Alors, il y avait eu des séances entre-temps, le 30 août passé et le 26 septembre. À l'issue des séances, il était désigné un certain nombre de personnes qui doivent nous aider à travailler afin que le parti puisse être enraciné. Alors c'est ces personnes-là que la coordination communale a invité aujourd'hui. Pour faire comprendre l'enjeu de ce rendez-vous de formation et d'information, les points focaux ont suivi 2 communications. En premier, les valeurs du progressisme. Nous sommes partis de la devise de l'Union progressiste, qui est patriotisme, travail et solidarité, pour faire comprendre aux uns et aux autres que l'Union progressiste prône d'abord ce que nous appelons, en griffe, le socialisme, ce qui veut dire que vous devez rester ensemble, travailler ensemble et pourquoi pas partager ensemble les fruits issus de ce travail. Un progressiste doit être un exemple. Il doit être un exemple à travers ses comportements et ses habitudes de tous les jours. L'article 22 du règlement intérieur du parti du Baobab stipule que l'adhésion des militants se fait individuellement. Pour avoir accès à nos salles de réunion, à tout ce qui se passe, pour avoir un pouvoir de décision au sein de l'Union progressiste, il faut être en mesure de présenter sa carte de membre d'abord. Un autre avantage, vous vous levez un jour, vous voyagez pour un travail ou pour quoi que ce soit, et arrivé quelque part là où vous allez, arriver à destination, vous vous sentez seul, dépaysé. Cette carte-là peut vous rendre un grand service. Parce que vous êtes militant, vous voyez quelqu'un, par exemple, voulant lever sa pièce d'identité, il sort aussi sa carte de membre. Vous dites, mais tiens, celui-ci, mais on est de la même famille. La phase pratique de l'inscription en ligne, avec ou sans connexion Internet, a permis aux points focaux de toucher du bout des doigts le travail qui les attend. La Fondation MTN fait œuvre utile. Elle a réalisé un forage d'eau à motricité humaine au profit du collège d'enseignement général de Kipikiré. Avec ce joyau, elle permet aux élèves et aux enseignants et même à la population d'avoir accès en un simple geste de l'eau potable. L'ouvrage a été mis en service dans la journée du vendredi 16 octobre 2020. Le compte rendu. C'est depuis la création de ce collège que nous avons été confrontés à ce problème d'eau. Aujourd'hui, la situation a évolué. Les premières gouttes d'eau coulent au collège d'enseignement général de Pikiré, dans la commune de Kérou. Élèves et enseignants vont désormais se servir le liquide précieux au forage d'eau à motricité humaine, construit par la Fondation MTN à près de 6 millions de francs CFA. Nous avions une profondeur de 45 mètres et un débit de 5 mètres cubes par heure. Ce forage a été
l'une des demandes de Madame la préfète du département qui nous avait approché au sujet de certain nombre de projets que nous devions accompagner. Et dans ces projets, il y avait celui du forage de Pikiri. Alors, vous savez, l'eau, c'est la vie. L'accès universel à l'eau potable en 2021, c'est le pari du programme d'action du gouvernement. La Fondation MTN compte accompagner les autorités dans cette mission. La mise en service du forage du CEG Pikiri en est une illustration. Nous avons pensé que nous pouvions apporter notre petite pierre à l'édifice en intervenant ici à Pikiri. Et nous pouvons nous rendre compte aujourd'hui, quand on voit la joie des autorités locales et surtout des enfants bénéficiaires, que nous avons certainement fait une bonne œuvre. Je promets que l'ouvrage va perdurer. Nous allons utiliser ça à bon escient. Nous allons bien entretenir ça pour que ça soit pour des années. Aujourd'hui, comme l'avait dit le représentant des parents d'élèves, c'est une difficulté qui est conjuguée au passé. Donc je ne suis pas le seul, autant que toute la population. On est fiers de ce joyeux. La Fondation MTN prône également l'excellence en milieu scolaire. Elle a offert aux meilleurs élèves de l'établissement des kits scolaires. La distribution de kits scolaires s'inscrit dans un programme global de retour à l'école que nous faisons, mais que nous faisons en nous concentrant sur les plus jeunes, je veux dire les enfants des écoles primaires. Mais à Pikiri, il nous a plu de distinguer les meilleurs parce que nous savons que s'il y a un vœu cher à Madame la préfète, c'est également ça. Au cours des interventions, les autorités communales ont plaidé pour une meilleure couverture du réseau GSM MTN dans Pikiri. Avant la fin de l'année, le problème sera résolu, rassure le directeur de la Fondation MTN. Et dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille, le Partenariat national de lutte contre le mariage des enfants a organisé vendredi un dialogue intergénérationnel. C'est un échange sur les enjeux du mariage des enfants et de la stratégie à adopter en vue d'y remédier. FIFA Messalomé Atadeji, Michel Egbe, le point. Près d'une fille sur 10 est mariée avant 15 ans et plus de 3 sur 10 avant 18 ans. Malgré les multiples actions engagées pour promouvoir les droits de la jeune fille au Bénin, elle continue d'être victime de violences de tout genre, ce qui freine considérablement leur épanouissement. En effet, les filles béninoises se trouvent confrontées à de nombreuses difficultés qui ont pour nom la discrimination dans l'accès et le maintien dans le système éducatif, la traite, les violences, l'exploitation économique. On note encore un écart entre le taux de scolarisation des filles et celui des garçons, la persistance du mariage forcé ou précoce. Ce jour qui marque la célébration de la Journée internationale de la fille est donc l'occasion pour les divers acteurs impliqués dans la promotion des droits de la fille de repenser les stratégies de lutte contre le mariage précoce. Dans notre pays, nous avons des lois. Les lois ont été votées mais ne sont pas vraiment appliquées. Il serait temps quand même que nous appuyions sur cela pour avancer et faire en sorte que les droits des enfants soient rigoureusement respectés et que les enfants même connaissent leurs droits pour pouvoir se défendre eux-mêmes d'abord avant que les parents leur viennent en aide. Donc les parents aussi doivent être sensibilisés dans ce sens-là pour être un peu des protecteurs sûrs pour ces enfants, pour nos enfants. Il y a près de 600 millions de filles qui sont menacées par le mariage. Et si rien ne se fait chez nous, si on ne prend pas notre part, eh bien, on risque donc de voir le monde se détruit devant nous. On ne veut pas être partisan de ça. C'est pour ça que cette activité, nous avons pris ce volet précis du mariage des enfants. Ce dialogue intergénérationnel va permettre aux filles de mieux se faire entendre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour voir dans quelle mesure on peut permettre aux filles de participer au dialogue intergénérationnel, permettre aux filles de se faire entendre, faire porter la voix des filles. Comme on le dit au sein des jeunes, ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi.
Beaucoup d'actions se mènent aujourd'hui pour pouvoir aboutir au respect des droits de la jeune fille, mais nous sommes encore très loin des résultats, des objectifs visés par les différents programmes qui interviennent dans ce domaine. Et donc, toute action qui pourrait permettre d'accroître la voix des jeunes filles, d'accroître le leadership des jeunes filles, de permettre aux jeunes filles de jouir pleinement de leurs droits dans la société, à la maison, à l'école, au service pour celles qui sont déjà professionnellement engagée, est la bienvenue et donc je suis très heureuse de participer à cet atelier. Cette rencontre, organisée par le Partenariat national de lutte contre le mariage des enfants, marque le début de toute une politique visant à combattre le mariage précoce au Bénin. Un autre sujet d'actualité dans ce journal, une reine distinguée à Abomey pour ses actes et comportements de paix. Il s'agit de la reine-mère Arantou de la cour royale d'Abomey. Elle a été honorée par la FOPA, Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, une distinction honorifique qui a rassemblé plusieurs personnalités politico-administratives, culturelles et religieuses. Cyprien Lokosso, Cadnel Capo, le compte rendu. Citoyenne occidentale, il y a quelques années, elle serait appelée par une voix intérieure pour un retour à la terre natale et pour servir ses ancêtres. Dès lors, Sa Majesté, la reine Arantou de la cour royale d'Abomey, n'a cessé de prôner la paix comme elle en a l'habitude. À l'heure de la reconnaissance, elle reçoit ce tableau sur lequel on aperçoit la photo d'une colombe posée sur un trône et une attestation délivrée par la FOPA. Cette cérémonie est un acte de félicitation et d'encouragement en direction de Sa Majesté Noutchewe Adjahono Apoin Agbangbe Dadjan Akaba Reine Arantou d'Abomey pour la motiver à poursuivre et inlassablement ses œuvres au profit de la préservation de la paix et bien entendu faire adhérer d'autres personnalités aux valeurs qu'elle défend et promeut. Au nombre des actions à son actif, nous pouvons citer les rituels de protection en faveur de son Excellence Patrice Talon, le président de la République, au profit du peuple béninois, sans aucune intention politique et pécuniaire. Cérémonie riche en animation culturelle. Les valeurs de la reine sont chantées autant que les nombreux témoignages. Sa Majesté, la reine Arantou, souhaite le soutien de tous pour continuer dans la même lancée. Dieu est grand et mon Dieu a passé par le président FOPA. Je suis heureuse et je profite pour dire merci à FOPA. Merci pour le chef de l'État aussi, que j'aime beaucoup. J'ai besoin de lui pour avancer dans ma mission de paix. Je dis bien, j'ai besoin de son Excellence, le grand prince, Patrice Talon. J'ai besoin de lui pour avancer dans mes tâches de paix. Il faut rappeler que la FOPA, Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, est une institution qui œuvre pour l'unification de toutes les religions et courants spirituels. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Retrouvez tout à l'heure Koudous Abdoulaye pour le journal de 20h.